En 1987, un vieux maraîcher de Provence a fait quelque chose que personne dans son village n'avait jamais vu. Il a arraché ses 3 pommiers qui occupaient le fond de son potager. 3 pommiers de 15 ans, en bonne santé, qui produisaient normalement. Ses voisins ont cru qu'il était devenu complètement fou, allié. Mais ce maraîcher avait un carnet dans lequel il notait tout depuis des années. Et les chiffres dans ce carnet racontaient une histoire très différente. Ces 3 pommiers occupaient ensemble environ 20 mètres carrés de terrain et ils produisaient en moyenne 120 kilos de pommes par an à eux trois. Quand il a divisé les kilos par les mètres carrés, le résultat était clair. 6 kilos par mètre carré et par an, c'était tout ce que ces arbres donnaient. Alors il a regardé le reste de son potager et il a fait le même calcul. Ses fraises produisaient 12 kilos par mètre carré en comptant les stolons. Ses tomates cerises, sur tuteur, produisaient 20 kilos par mètre carré. Ses haricots, grimpant sur treillis, donnaient 15 kilos par mètre carré. Ses groseilliers dans un coin ombragé donnaient 8 kilos par mètre carré. Il a compris ce jour-là que ces pommiers volaient de l'espace à des plantes qui produisaient 3, 4, 5 fois plus de nourriture sur la même surface. C'est pour cela qu'il les a arrachés et remplacés par un treillis de 2 mètres. Et ce treillis a produit plus de nourriture la première année que les pommiers n'en avaient jamais donné en une seule saison en 15 ans. Bienvenue sur Secret Vert. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire maintenant. Activez la cloche parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui va transformer votre façon de voir votre potager et votre balcon pour toujours. Aujourd'hui, nous allons parler de 20 plantes petites et compactes que n'importe qui peut cultiver dans un espace réduit sans terrain immense et qui produisent plus de nourriture que la plupart des arbres fruitiers adultes. Ce ne sont pas des plantes rares ou exotiques ou impossibles à trouver. Ce sont des plantes que les maraîchers utilisent tous les jours en silence pendant que le reste du monde attend patiemment que ces fruitiers donnent enfin. Commençons par la plus connue et la plus sous-estimée en même temps. Les fraises, la plante qui se multiplie toute seule et ne s'arrête jamais. Un seul pied de fraise produit environ 1,5 kg par saison en moyenne. Mais ce n'est pas le plus impressionnant de ce que cette plante peut faire. Le plus impressionnant, c'est ce qui se passe après la récolte des fruits. Les fraisiers envoient des stolons, des tiges horizontales qui s'enracinent seules. Chaque stolon devient un nouveau plant complètement autonome et productif. Un plant devient 5, 5 deviennent 25, 25 deviennent 100. Sans que vous fassiez quoi que ce soit, les fraises bâtissent leur propre armée. Pendant que votre pommier met 3 ans à donner sa première pomme correcte, vos fraises ont déjà fructifié 2 fois et se sont multipliées par 20. Et cette capacité de se reproduire, tout en produisant de la nourriture, n'est que le début de ce que les plantes compactes peuvent faire pour vous. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet de Secret Vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer. Des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant tout. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne nulle part. Et bien plus encore que vous n'imaginez même pas. Plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer et le meilleur arrive. Les framboises sont la machine à rendement vertical par excellence. Elles poussent sur des tiges dressées le long d'un support et prennent peu de place. Plantez les tiges au printemps et vous récoltez en abondance dans les 18 mois. Aucun arbre fruitier sur cette planète ne s'approche de cette vitesse de production. Les mûres sont encore plus agressives, 2 à 3 kilos par plant chaque année. Les variétés modernes sans épines, comme Triple Crown, donnent d'énormes baies sucrées sans vous lacérer les bras à chaque cueillette
comme les sauvages le feraient. Les myrtilles demandent de la patience, mais elles récompensent généreusement après. Un buisson mature produit 5 à 10 kilos par an sur un seul mètre carré. Au supermarché, les myrtilles coûtent 8 à 12 euros le kilo en pleine saison. Faites le calcul et un seul buisson vous fait économiser des dizaines d'euros par an. Les groseilles rouges et noires sont les arbustes, super aliments que l'Europe a oubliés. 4 à 10 kilos par buisson, elles tolèrent l'ombre et ne demandent presque rien. Les cassis contiennent plus de vitamine C que les oranges à poids égal. Aux États-Unis, les groseilliers furent interdits pendant presque un siècle. L'interdiction a été levée, mais le savoir culturel a disparu avec elle. Les groseilles à maquereaux produisent 5 à 10 kilos par buisson compact. Les supermarchés n'ont jamais trouvé comment les emballer pour les transporter. Alors ils ont fait semblant que ce fruit n'existait tout simplement pas. Mais pour celui qui les cultive dans son jardin, c'est de l'or pur et gratuit. Les supermarchés n'ont jamais voulu vous dire que ces fruits existaient, parce qu'un fruit qui ne voyage pas n'est pas un fruit qui rapporte de l'argent. Mais pour vous qui cultivez chez vous, c'est exactement l'inverse qui est vrai. Nous n'avons couvert que 7 plantes sur 20 et le meilleur est à venir. Les camérisiers ou baies de mai mûrissent avant tout le reste au jardin. Quand les fraises n'ont pas encore fleuri, les camérisiers sont déjà en récolte. Les arbustes résistent à des températures de moins 40 degrés sans problème. Le fruit a un goût entre la myrtille et la framboise, avec une note florale. Planter 2 variétés pour la pollinisation croisée et récolter pendant des décennies. Les érelles sont minuscules, des petits buissons persistants de 15 cm. Plantées en couvre-sol, elles produisent des quantités remarquables de baies au rouge. En Scandinavie, la confiture d'érelle est aussi courante que le ketchup chez nous. L'aronia est l'arbuste que l'industrie des compléments vend en poudre à 30 €, alors que 3 buissons dans votre jardin vous donneraient des kilos chaque automne. Un arbuste mature produit 15 à 30 kilos de baies par an sans aucun soin. L'argousier en variété compacte produit des baies si serrées sur les branches que la récolte ressemble à un geste de dépouillement de perles sur un fil. Une cuillère à café de jus d'argousier contient plus de vitamine C que des oranges. En Russie et en Asie centrale, il est bu quotidiennement comme tonique de santé. Passons maintenant aux légumes, car ici les rendements deviennent extraordinaires. Et préparez-vous parce que les chiffres qui suivent vont vous surprendre encore plus. Si les baies étaient impressionnantes, les légumes verticaux sont dans une autre catégorie. Les haricots à rames sont des usines à protéines verticales sans pareil. Ils grimpent sur des tuteurs et exploitent l'espace aérien que rien d'autre n'utilise. Ils fixent l'azote de l'air et nourrissent le sol en même temps qu'ils vous nourrissent. Et ils produisent, sans interruption, cueillez, et de nouveaux haricots poussent aussitôt. Un rang de 2 mètres fournit des haricots frais plusieurs fois par semaine pendant mois. Les petits pois produisent en saison fraîche, quand tout le reste dort encore au jardin. Un treillage de petits pois en avril donne des récoltes quand rien d'autre n'est prêt. Et maintenant, la tomate cerise, la plante qui produit des centaines de fruits. Un seul plant vigoureux de tomates cerises indéterminées peut donner des centaines de tomates sur une saison. Plusieurs kilos par semaine de juillet jusqu'au premier gel. C'est ce qui se rapproche le plus d'un arbre fruitier en une seule saison de culture. Sauf que la tomate cerise produit dès le 4e mois depuis le semis et non en 3 ans. Les concombres sur treillis sont une autre machine de production dans peu d'espace. 5 plants sur un support de 2 mètres donnent des dizaines de concombres par semaine. Récoltés jeunes et souvent, et les plants continuent de produire sans jamais s'arrêter. L'épinard de Malabar est une grimpante tropicale qui donne des feuilles comestibles tout l'été, quand l'épinard normal a depuis longtemps monté en graines sous la chaleur. Un seul plant nourrit une famille en verdure fraîche pendant toute la saison chaude. Le chou frisé récolté correctement produit pendant des mois sans s'épuiser jamais. Coupez les feuilles extérieures et laissez le cœur et la plante continuer de pousser. En climat doux, il pousse toute l'année et résiste aux gelées légères, sans problème. La laitue à couper repousse après chaque coupe et donne des feuilles en 3 semaines.
Un sachet de graines à 2 € produit plus de salade que 50 € d'achat. Depuis un pot sur le rebord d'une fenêtre ou un petit coin de balcon ensoleillé. C'est le rendement le plus rapide que vous puissiez obtenir de n'importe quelle plante. Et c'est la preuve qu'on n'a pas besoin de terrain pour produire de la vraie nourriture. La betterave vous offre 2 récoltes d'une seule plante, la racine et les feuilles. C'est le 2 pour 1 que la plupart des jardiniers ne connaissent même pas. Arrachez les jeunes pousses en éclaircissant et mangez-les comme des micro-pousses. Récoltez les feuilles extérieures pendant que la racine continue de grossir en terre. 50 à 60 jours jusqu'à la racine, et les feuilles se mangent tout du long. Les blettes produisent sans interruption du début de l'été jusqu'aux fortes gelées. 3 à 5 mois de récolte continuent d'une seule plantation sur un petit espace. Les tiges colorées de la blette arc-en-ciel transforment votre potager productif en quelque chose de véritablement beau, en plus d'être extraordinairement utile. Les feuilles sont plus douces que le chou frisé et fonctionnent dans tous les plats. Et pour finir la ciboulette et les oignons verts, la récolte qui ne s'arrête jamais. La ciboulette est vivace, vous la plantez une fois et elle revient chaque année. Coupez-la à 1 cm du sol et en une semaine elle a repoussé complètement. 1 mètre carré récolté tous les 10 jours fournit des herbes fraîches toute la saison. Du plus petit espace imaginable, sans jamais replanter et sans aucun coût supplémentaire. C'est la plante la plus humble de cette liste et peut-être la plus précieuse de toutes. Elle nous rappelle que les producteurs les plus extraordinaires ne sont pas les plus grands. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous venez d'entendre. 20 plantes que n'importe qui peut cultiver sur un balcon ou dans un petit jardin. Des plantes qui produisent comme dès les premières semaines sans attendre des années. Des plantes qui se multiplient seules et qui se régénèrent après chaque récolte. Et pendant ce temps, les arbres fruitiers continuent de demander des années de patience. Alors pourquoi personne ne vous en a parlé avant aujourd'hui? Parce que l'industrie a besoin que vous achetiez des fruits au supermarché chaque semaine. Un potager rempli de ces 20 plantes n'a plus besoin de supermarché du tout. Pas de chaîne de distribution, pas d'intermédiaire, pas d'emballages inutiles. Juste de la terre, de l'eau, du soleil et quelqu'un qui sait ce que vous venez d'apprendre. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet de Secrets Verts. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Si cette vidéo a changé votre regard sur votre jardin, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche et partagez avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, parce qu'un balcon avec les bonnes plantes produit plus qu'un verger mal planté, et c'est exactement ce que l'industrie préfère que vous ne découvriez jamais. À bientôt pour le prochain secret.